Oh, t'es pas tout seul, bien-aimés frères et sœurs. Ça ne marche pas entre Trump et Zelensky. Eh oui, Zelensky essaye de résister, mais il sait il n'a pas des béquilles sur lesquelles il peut s'appuyer. L'Europe ne peut pas l'aider. Zelensky ne peut pas faire cette guerre s'il n'a pas l'appui des États-Unis. Et les États-Unis le disent ouvertement que nous avons besoin de matières premières. Donnez-nous une valeur de 500 milliards de dollars en nature, en terres rares. Problème, c'est que ces terres rares, il y en a très peu, puisque l'essentiel des terres rares de l'Ukraine se trouve dans le Donbass. Et le Donbass, c'est maintenant une partie de la Russie. Et Trump a reconnu que, il faut oublier cette partie-là. On ne reviendra plus sur les, comment on appelle ça, les frontières de 1922, de 2022. C'est impossible. Maintenant, quand on regarde dans le fond, vous savez que, en fait, quand on voit très bien, c'est Zelensky lui-même qui est à l'origine de ce projet de Trump. Oh là, attendez, je viens. Écoutez, ce n'est pas Trump qui est venu, qui s'est dit, moi j'ai besoin de telle matière première. C'est Zelensky qui est venu dire à Trump que voilà, moi j'ai des matières premières. Il faut que tu me soutiennes pour que je te donne des matières premières. Là. Mais lui parle des matières premières qui sont sur la terre occupée. Donc, en fait, il a voulu piéger Trump. Là, Trump est le président et lui, il n'a pas encore prêté serment. Vous vous souvenez quand ils se sont rencontrés ici à New York, dans Trump Tower, l'immeuble de Donald Trump. C'est là qu'il avait parlé de cette question avec Trump. La première fois, quand Trump a été élu, lorsque Zelensky est venu le voir, Zelensky a posé ça sur la table. Si vous voulez m'aider, si vous m'aidez, moi je vous donne les matières premières. Vous voyez? Mais lui, il a voulu piéger Trump. Il donne des matières premières qui se trouvent sur un territoire dont il sait qu'il est déjà occupé. Donc c'est comme s'il voulait demander à Trump, si tu te bats pour récupérer le territoire que la Russie a occupé, il y a eu un référendum, les russophones ont dit nous on veut rester russes. Donc c'est fini, ils ne peuvent pas revenir. On ne peut pas les forcer d'être ukrainiens encore, surtout que l'Ukraine les a persécutés. L'Ukraine les a maltraités. L'Ukraine les a tués carrément. Donc, il ne peut pas. En fait, vous voyez, c'est lui qui a donc poussé Trump à demander ça. Trump maintenant lui dit, écoute, donne-moi ces matières premières, moi je vais te donner les armes. Mais, écoutez, maintenant Trump change la version. Trump lui dit, mais nous avons investi pour cette guerre que tu as échouée. Ce n'est plus, nous allons faire la guerre et puis, toi tu nous donnes les matières premières. Non, le conseiller à la sécurité, le nouveau conseiller à la sécurité de Donald Trump, a bien expliqué ce qui se passe. Il dit, mais on lui a donné beaucoup d'argent. Cet argent-là, il faut qu'il rembourse. Puisque ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas l'argent de Biden. Ce n'est pas l'argent de Trump. C'est votre argent, vous le public. Donc, nous, il faut qu'on récupère cet argent. Et comment on doit récupérer ça? On prend cette valeur de 500 milliards de dollars. Mais il y a un problème que soulèvent maintenant les amis de Zelensky. Ils disent que, mais attendez, l'Amérique n'a pas dépensé 500 milliards. L'Amérique a dépensé 180 milliards. Bon, bien entendu, c'est ça, c'est le business. Vous voulez faire le business? Voici mes conditions. Vous voulez mon aide? Vous voulez mon soutien? Voici mes conditions. Et Trump dit, il doit signer parce que
Zelensky refuse maintenant de signer le contrat, l'accord qu'il y a eu entre Trump et Poutine. Eh oui. Zelensky dit, je ne signe pas. Maintenant, ils disent, non, tu dois signer. Parce que si tu ne signes pas, ben, c'est clair qu'on va le faire partir de là, par la force. Il y aura une révolution de couleur. Trump a déjà dit, c'est un dictateur qui ne veut pas aller aux élections. Ça suffit déjà. Parce que Zelensky est même impopulaire. On lui donne à peine 4% des gens qui le soutiennent. 4%. C'est vrai que si vous allez sur LCI, on va dire non, c'est faux, ce que Donald Trump a dit et tout, machin. Mais on oublie que les sondages que LCI donne, ce sont les sondages des pro-Zelensky. Donc, contre les pro-Zelensky, ce qu'ils disent, eux, bien entendu, ils vont soutenir leur gars. Mais en réalité, ben, il n'a plus la cote. Il a perdu la cote. Face à les Zalouzny et puis les autres, il a perdu. C'est fini. Donc, il est à 4%. Il n'a rien. Il ne pèse plus. Ce qui revient à dire qu'on peut l'enlever facilement. Et si on l'enlève par la force, c'est là où le problème, c'est là, ça c'est l'erreur que commet plutôt la majorité des dictateurs. Ils pensent qu'ils seront au pouvoir à vie, ils pensent qu'on ne peut pas les bouger, ils pensent qu'ils sont inamovibles. Vous voyez les dictateurs là, c'est comme ça. Hein? Regardez dans les pays où vous voyez des gens qui sont là, des dirigeants qui passent 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans au pouvoir. Dans leur esprit, ils pensent que, eh ben, on ne peut pas les toucher, quoi. Ils peuvent pas quitter. Vous avez vu Kagame? Kagame, parce qu'il a passé 30 ans à massacrer des Congolais, il pensait maintenant que, en fait, c'est son droit le plus absolu. Personne ne peut le lui enlever. Il ne peut pas être sanctionné, on ne peut rien lui faire. Parce qu'il a le soutien des autres. Mais ce soutien-là, maintenant, est en train de tomber. Oui. Voilà le grand problème. Donc, Zelensky, aujourd'hui, se trouve dans une situation difficile. Je n'aimerais pas être à sa place, hein, bien entendu. Parce que c'est incroyable. Dans quelle situation il se trouve? Il est obligé de sacrifier le reste de son territoire. Maintenant, écoutez bien, il y a un autre problème qui se pose là, dans ces accords. C'est que les accords là n'incluent pas la construction, la reconstruction de l'Ukraine. Pour Trump, la reconstruction, c'est l'affaire des Européens. Et on évalue la reconstruction de l'Ukraine à 700 milliards de dollars. Plus que ce que Trump va prendre. 700 milliards de dollars. Ça, c'est l'Europe qui doit payer. Et les Européens ne sont pas contents, ils se disent, mais attendez, on a perdu la guerre, et puis on va nous faire encore payer les frais. Trump dit, mais ça, ce n'est pas mon problème. Puisque vous avez eu 3 ans, il fallait négocier, vous n'avez pas voulu négocier, eh bien, les choses sont en train d'avancer de mal en pire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voulons arrêter la mortalité. Il faut arrêter ça. Il y a trop de gens qui sont en train d'être envoyés au repos éternel. Il faut arrêter ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ils sont bloqués. Donc, les Européens sont dans une impasse. Dans une impasse, plutôt. Et c'est difficile. Et Trump dit, à travers son conseiller à la sécurité, que Zelensky va signer, qu'on le veuille ou non. Donc, ça y est, le problème de l'Ukraine a été réglé entre Trump et Poutine, sans les Européens, sans Macron, sans Zelensky lui-même. Voilà ce qui se passe lorsqu'on dirige mal son pays. Voilà, c'est comme ça. Voilà ce qui se passe lorsque on vit aux dépens des autres.
Voilà ce qui se passe lorsque on ne veut pas prendre ses responsabilités. L'Afrique. Vous voyez que Trump est en train de se battre pour que Kagame quitte la RDC. Ce n'est pas gratuit. Si Tshisekedi pense que c'est gratuit, si les Congolais pensent que c'est gratuit, vous vous trompez. Ce n'est pas gratuit. Ça va peut-être même coûter plus cher que le vol que Kagame faisait. La différence, c'est que là, on ne va pas massacrer des gens comme on le fait sauvagement. On a vu toute la barbarie des Rwandais. Hein. Ce sont des barbares, ils sont inhumains. C'est un peu ça que c'est à peu près la différence. Parce que cette fois-ci, ce qu'ils vont faire, c'est de nettoyer toute la classe politique congolaise. À commencer par le président Tshisekedi lui-même. Eh oui, s'il ne respecte pas. C'est pour ça que nous demandions. Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre entre les États-Unis et la Chine sur le sol congolais. C'est pour ça qu'il fallait faire venir une tierce personne. Mais Tshisekedi n'a pas voulu nous écouter. Il a persisté. Pour lui, il faut que ce soit avec l'Occident. Mais il y aura un prix à payer. Avec eux, là, ce n'est pas gratuit. Vous allez me dire qu'avec la Russie aussi, ce n'est pas gratuit. C'est différent. Parce que la Russie vient, elle achète. Elle donne le service et elle achète. Or, eux, ils ne vous donnent pas le service. Ils prennent. Ils n'achètent pas, ils prennent. Quand ils achètent, c'est vraiment à vil prix. C'est bradé. Voilà ce qui se passe. Et ils vous empêchent de vous développer. Or, on voit dans le Sahel, les pays du Sahel sont en train d'avancer. D'ici 5 ans, 10 ans, vous allez voir que ce sont les pays les plus développés en Afrique. Les 3 pays que vous voyez là. J'espère que le Tchad va suivre la même lancée. Mais les 3 là, c'est inévitable qu'ils puissent être d'ici 5 à 10 ans les pays les plus avancés de l'Afrique. Ils vont rivaliser avec des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria et autres. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais avec les Occidentaux, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que si vous avancez, eh bien, eux, ils auront des problèmes pour avoir vos matières premières. Vous aurez la technologie, vous allez maintenant vouloir transformer chez vous-même. Alors que les Russes, oui, ils vous amènent, vous payez, mais ils vous amènent aussi avec la technologie. Les Occidentaux, on est avec eux depuis qu'ils ont commencé avec l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Rien de bon. C'est pour ça qu'il fallait, en tout cas personnellement, pour moi, c'était la meilleure solution, de changer de partenaire. Mais Tshisekedi a ses raisons, personnelles certainement, ce n'est pas étatique, parce que ce n'est pas l'intérêt de la RDC de continuer avec les Occidentaux. C'était le moment le plus propice pour changer de partenaire. Là, personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit. Ce ne serait pas de l'ingratitude. Mais maintenant, là, il ne peut plus le faire. Ça deviendra de l'ingratitude. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.